Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est développer la foi. Nous allons voir l'un des moyens par lesquels un chrétien développe sa foi. Vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez développer la foi à travers la méditation de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a différents types de foi. Mais maintenant, l'un des moyens par lesquels vous développez la foi chrétienne, c'est en quoi? C'est en méditant les Écritures. Donc, vous prenez la Bible, vous lisez la Bible et vous méditez sur ce que vous lisez. Vous savez, moi, par exemple, ce matin, j'ai lu la Bible. Et le passage de la Bible que j'ai lu, c'est le passage du Seigneur Jésus-Christ, là où il est en train de parler à Pierre. Et il est en train de dire à Pierre, viens, marche sur l'eau. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ vient en marchant sur l'eau vers les disciples. Et l'apôtre Pierre est dans le bateau. Et tandis que l'apôtre Pierre est dans le bateau, l'apôtre Pierre va dire au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant. » Le Seigneur Jésus-Christ va dire à Pierre, « Viens. » Et quand j'ai fini de lire ce passage, j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à dire, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce passage? De quoi le Seigneur veut me parler? Et tandis que je méditais, j'ai compris le message que le Seigneur voulait me dire. J'ai compris qu'en fait, lorsque j'obéis à Dieu, c'est là que la puissance de Dieu entre en action dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est au moment où l'apôtre Pierre a commencé à obéir à Jésus-Christ que la puissance de Dieu s'est activée pour qu'il marche sur l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai médité ça, j'ai écrit ça sur une feuille. J'ai écrit « L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu ». J'ai écrit ça sur une feuille. Et je me suis assis, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à répéter ça dans mon cœur. L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu. L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu. L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu. Après, à un moment, je commence à penser, il faut que j'appelle ma mère tout à l'heure. Après, je ramène mes pensées encore. L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu. L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu. Après, je me mets à penser, tout à l'heure, il faut que j'aille faire les courses. Après, je ramène mes pensées encore. L'obéissance à Dieu active la puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous lisez la Bible et quand vous lisez la Bible, vous cherchez à comprendre ce que vous avez lu. Qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire? Et quand vous avez compris ce que le Seigneur veut vous dire, vous faites quoi? Vous écrivez ça sur une feuille et vous le répétez. Vous le répétez, vous le répétez. Et c'est ça qui fait en sorte que votre foi se développe. Lisons le psaume chapitre 119, verset 148. Psaume chapitre 119, verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Regardez ce que le roi David dit. Il dit, je devance les veilles pour méditer ta parole. Donc le roi David, c'était un homme de méditation. Mais il y a des gens, vous lisez l'histoire de David. Vous voyez David contre Goliath. Vous voyez comment David prend la fronde et la pierre. Il lance ça, Goliath meurt. Vous voyez les miracles que Dieu a fait avec David. Et vous dites, mais c'est quoi le secret de David? David, c'était un homme qui méditait la parole de Dieu. Donc David, il prenait la parole de Dieu. Il lisait la parole de Dieu. Et quand il finissait de lire la parole de Dieu, il se disait, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce que j'ai lu? C'est ça la méditation. Et maintenant, quand vous découvrez ce que Dieu veut vous dire à travers ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez maintenant à répéter ça dans votre cœur. Vous répétez 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 ça dans votre cœur. Encore et encore. C'est ça qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre que les gens du monde méditent aussi. Vous allez voir ce qu'on appelle la méditation transcendantale. La méditation transcendantale, ce n'est pas une méditation biblique. Donc vous, en tant que chrétien, vous ne devez pas faire la méditation transcendantale, mais vous devez méditer la parole de Dieu. Parce que les gens qui font la méditation transcendantale, eux, ils font quoi? Les gens qui font la méditation transcendantale, on va leur dire par exemple, concentre-toi sur ton front. On va leur dire, concentre-toi au milieu ici. Il est là, il se concentre. Et il se concentre au milieu ici, pour ouvrir les trucs du troisième œil, tout ça. Non, un chrétien, vous ne devez pas faire ça. Vous, en tant que chrétien, vous devez méditer. Mais la méthode de méditation qu'un chrétien doit avoir, c'est la méditation des Écritures. C'est pour cela, lorsque vous êtes en train de parler avec quelqu'un, et la personne vous dit, tu vas aller méditer? Vous dites oui. Et la personne dit, non, mais la méditation, c'est du diable. Vous dites non. Moi, je médite la parole de Dieu.
Et c'est ce que le roi David faisait. Le roi David, c'était un homme de méditation. Je prends un exemple. Vous lisez un passage de la Bible. Le problème, c'est qu'il y a des gens, vous ne comprenez pas que la Bible, c'est un livre qu'on médite. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit simplement. C'est-à-dire, vous lisez la Bible, vous dites, ah ok, vous avez fini de lire la Bible, après vous fermez, vous partez dormir. Non. Une fois que vous avez fini de lire le passage biblique que vous avez lu, vous devez vous dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce que j'ai lu? Et quand vous avez fini, quand vous avez compris ce que Dieu veut vous enseigner, vous écrivez ça sur une feuille. Et quand vous écrivez ça sur la feuille, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez maintenant à répéter ça dans votre cœur. Et ça, beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Regardez, le roi David a dit, je devance les veilles de la nuit pour méditer. Mais il y a des gens, vous êtes seulement là, vous priez. C'est bien de prier, hein? C'est bien de prier, c'est bien, même moi je prie. Mais vous devez aussi consacrer du temps à la méditation, c'est extrêmement important. En fait, chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, vous êtes en train de vous nourrir spirituellement. Lisons le psaume chapitre 119, verset 27. Psaume chapitre 119, verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Regardez ce que le roi David dit. Le roi David dit, fais-moi comprendre tes ordonnances. Donc c'est ça, quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de lire. C'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Vous savez, l'eunuque éthiopien, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il était en train de lire le livre de Ésaïe. Et pendant qu'il lisait le livre de Ésaïe, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Philippe. Philippe, c'était l'un des 7 diacres. Il va venir voir l'eunuque éthiopien. Il va dire à l'eunuque éthiopien, attends, tu es en train de lire quel livre là? Et l'eunuque éthiopien dit que non, moi je suis en train de lire le livre de Ésaïe. Mais je ne comprends pas de quoi il parle. Il parle d'un agneau qui va mourir pour le peuple, d'un agneau immolé, qui va prendre le péché des gens. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que Philippe va faire? Philippe va faire asseoir l'eunuque éthiopien. Il va lui dire, je vais t'enseigner. Et il a commencé à donner la compréhension de la parole de Dieu à l'eunuque éthiopien. Donc, ce n'est pas tout de lire la Bible. Il y a des gens, vous lisez la Bible, vous lisez, après vous fermez. C'est pour cela que moi, je suis un peu contre les gens qui aiment lire la Bible à l'excès. C'est-à-dire que vous lisez la Bible, par exemple, dans l'année, vous allez lire la Bible 10 fois, mais vous ne la méditez pas. Le plus important, ce n'est pas de lire. Vous lisez, c'est vrai. Vous lisez, c'est vrai. Mais ce n'est pas simplement le fait de lire la Bible qui va agir dans votre vie. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie et qui lisent la Bible. Moi, j'ai l'un de mes grands-parents qui est dans une loge occulte. Il me cite des passages bibliques. C'est l'un de mes grands-pères. Et il ne cache pas ça. Il dit, moi, je suis dans une loge occulte. Donc, il me parle de la Bible, il me cite les passages bibliques. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui change votre vie. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez méditer la Bible. C'est pour cela que quand vous lisez Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Il n'a pas dit lis le jour et nuit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que prends et lis tous les jours. Non. Il a dit lis, mais après tu dois méditer. En fait, je vais vous révéler un secret. Lorsque vous lisez la Bible et vous ne la méditez pas, c'est comme quelqu'un qui est en train de prendre de la nourriture, qui met ça devant lui et il ne le mange pas. Imaginez, vous avez faim et vous préparez une pizza. Quand vous préparez la pizza, vous mettez la pizza sur la table et vous regardez la pizza, vous ne la mangez pas. C'est ça qui se passe lorsque vous lisez la Bible, mais vous ne la méditez pas. Donc, vous voyez la pizza, vous voyez la nourriture spirituelle, mais vous ne la faites pas entrer en vous. Comment vous faites entrer la nourriture spirituelle en vous? C'est en méditant. Et la méditation de la parole de Dieu, c'est ça qui développe la foi. C'est ça qui fait en sorte que votre foi monte, Donc, quand vous lisez la Bible, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner à travers ce que je lis? Et une fois que vous avez su ce que le Seigneur veut vous enseigner, vous écrivez ça sur une feuille et vous répétez ça dans votre cœur. Vous répétez ça, vous répétez ça, vous répétez ça. Vous allez voir que votre foi va se développer. Lisons le psaume chapitre 119, verset 97. Psaume chapitre 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Regardez encore ce que le psalmiste est en train de dire. Il dit, combien j'aime ta loi. Il dit, j'aime la parole de Dieu. J'aime ça. J'aime ta parole. J'aime ta parole. Et il dit, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Après, les gens s'étonnent pourquoi David avait la foi. Les gens s'étonnent pourquoi David est cité comme un héros de la foi. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque Absalom, le fils de David,
a fait un coup d'état à David, il y a l'un des conseillers qui était avec David à l'époque. Il a dit à Absalom que ton père à qui tu as fait le coup d'état là, c'est un homme très dangereux. Parce que nous, on a vu sa foi en opération. C'est un homme très dangereux. Tu ne sais pas à qui tu t'en es pris. Parce que les gens connaissaient la foi de David. Mais sa foi venait de quoi? Sa foi venait du fait qu'il méditait la parole de Dieu. Donc, il y a des gens, vous lisez la Bible. Lire la Bible, simplement, c'est pas ça qui va vous donner la foi. Vous savez, la dernière fois, j'ai dit ça à un frère la dernière fois. Il me dit, non, je suis pas d'accord. Non. Lire la Bible, c'est pas ça qui va vous donner la foi. Parce que la foi vient de plusieurs manières. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Il y a différents types de foi et la foi vient de plusieurs manières. C'est la même chose que le parler en langue. Dans le domaine du parler en langue, il y a différents types du parler en langue. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des chrétiens qui vont vous dire que non, on ne parle pas en langue. L'apôtre Paul a dit, tous ne parlent pas en langue. Mais ils ne comprennent pas que dans la Bible, il y a différents types de parler en langue. Les gens ne comprennent même pas que dans la Bible, il y a différents types de baptême. Il y a des gens, je parle du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, ils disent « Oh Josué, tu confonds le baptême d'eau, tu confonds recevoir le Saint-Esprit. » Mais ils ne comprennent pas que dans la Bible, il y a différents types de baptême. Et il n'y en a pas que deux. Il y a différents types de baptême. Et c'est la même chose avec la foi. Mais maintenant, vous devez comprendre que si vous êtes un chrétien, vous ne méditez pas la parole de Dieu, votre foi ne va pas se développer. Votre foi ne va pas croître. Si vous êtes un chrétien, vous ne lisez pas la Bible, vous ne méditez pas la Bible, votre foi ne va pas croître. En fait, si vous êtes en train de me regarder, et ça fait une semaine que vous n'avez pas médité la parole de Dieu, cela veut dire que ça fait une semaine que vous n'avez pas mangé. Donc, sur le plan physique, vous êtes en forme, vous êtes charnu, vous avez les joues et tout, mais sur le plan spirituel, vous êtes faible, vous êtes maigre. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit « Le travail physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. » Quand on parle de la piété, on parle de quoi? On parle de celui qui s'exerce spirituellement. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont un corps physique en forme, mais leur corps spirituel est faible. Donc, comment vous développez la foi? Comment vous développez la foi chrétienne en vous-même? C'est en méditant la parole de Dieu de façon régulière. Donc, tous les jours, vous méditez la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu tous les jours, c'est à ce moment-là que votre foi va grandir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.